On vit dans un monde qui est constamment tourné vers demain, demain, demain. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais il est important de réaliser que c'est aujourd'hui qu'on envisage pour demain. C'est aujourd'hui qu'on pose une action pour demain. C'est aujourd'hui qu'on pose une vision pour demain. C'est aujourd'hui qu'on sème pour demain. Et en ce début d'année, j'aimerais vraiment t'amener sur cette réflexion. Nouvelle année, nouveau départ, jour de décision pour une projection vers ton futur de manière sereine. C'est important que tu réalises que tout se passe aujourd'hui. L'importance du moment présent. J'aime ce texte dans Luc 10, versets 38 à 42, où il y a deux personnes, Marthe et Marie. Tu as certainement dû déjà lire ce texte et tu vois que Marthe s'agite parce que le Seigneur est là, elle court dans tous les sens. Et puis Marie, elle, a une autre attitude, une autre posture. Elle se met au pied du Seigneur. Et Jésus, alors que Marthe lui dit « Seigneur, est-ce que tu ne peux pas dire à ma sœur de m'aider ?» Il dit « Elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. » L'importance du moment présent aujourd'hui pour toi, pour moi, pour nous, c'est la présence de Dieu. C'est vraiment l'essence même de notre vie. C'est la chose la plus importante. Et alors qu'on débute cette année 2024, je veux te poser une question. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Ou alors, peut-être que tu es perdu, peut-être que tu es noyé dans tout un tas de réflexions. Je veux te poser une autre question. Est Dieu dans tout cela? C'est primordial pour toi que, en ce début d'année, tu puisses te dire « Je veux être aligné à la volonté de Dieu. Je veux que Dieu soit présent et partout dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. » Que ce soit au niveau de ma famille, que ce soit au niveau de mon travail, au niveau de mes études, que ce soit au niveau de mes relations, en fait, peu importe les domaines, je veux que Dieu soit présent. Et je veux que Dieu puisse être honoré par ma vie. Donc c'est aujourd'hui que tu te positionnes, c'est aujourd'hui que tu envisages pour demain, c'est aujourd'hui que tu dois déterminer la position que tu vas prendre, avec ou sans Dieu. Le présent est un cadeau que Dieu t'offre, une opportunité de façonner tes lendemains, une opportunité de façonner, de construire ton avenir. Et parfois, bien souvent, de manière régulière, récurrente, j'ai eu affaire à des personnes qui prennent souvent de très bonnes dispositions en début d'année. C'est-à-dire que, Seigneur, ok, tu n'as pas été vraiment mis en avant dans ma vie l'année passée, mais je veux démarrer cette année à 200%, à 300%, à 600% avec toi. Dès le matin, je veux fléchir les genoux devant toi. L'après-midi ou le soir, je veux lire ta parole. Je veux être fidèle. Je veux aller à l'église. Je veux m'engager à transmettre le message de l'évangile à ceux qui m'entourent. Je veux être utile. Je veux être fidèle dans ma consécration. Je veux changer d'attitude. Je veux te laisser toute la place. Je veux t'obéir pleinement. Bref, enanani, enanana, enanani, enanana, enanani, enanana. Tout ça, c'est des décisions qui, parfois, sur la durée, ne tiennent pas. Je me mets dedans. Jeune chrétien, j'étais plein de zèle et je prenais à chaque début d'année beaucoup, mais alors beaucoup d'engagement devant Dieu. Malheureusement, au bout de 3 mois, la moitié des décisions, la moitié des engagements avaient disparu. Je ne veux pas que ça t'arrive. Voilà pourquoi je te demande de te fixer des objectifs mesurables. Je te demande de ne pas partir tout feu, tout flamme, mais de poser des actes, des actions qui sont en rapport avec ce que tu veux. Ne me dis pas « j'ai pas le temps ». Parce que le temps, quand tu le veux te l'approprier, tu le trouves. On a toujours le temps de trouver un moment précis, précieux pour la présence de Dieu. Et
Moi, j'avais 2 boulots, il y avait le ministère, mais ce n'est pas parce que j'avais ces 3 éléments que je me dérogeais à ce qui était essentiel pour moi. Si je veux être efficace dans mon travail, si je veux être efficace au niveau de mon ministère, si je veux être efficace en tant qu'époux, en tant que père, il faut que je me tienne devant Dieu. Alors, malgré cet emploi du temps hyper chargé, je trouvais le temps. Parce que je sais que le temps que nous passons dans la présence de Dieu n'est jamais, mais alors jamais perdu. Et je te pose la question, est-ce que tu es disposé, alors que tu entames cette année nouvelle, à trouver du temps? Cherche dans ton emploi du temps, il y a forcément 1 heure qui traîne, il y a forcément 1 demi-heure que tu peux consacrer à Dieu et non à des futilités. C'est essentiel pour toi. Alors, comment tu peux investir ton temps aujourd'hui pour construire ton lendemain? Premièrement, il faut que tu comprennes que le temps, c'est une valeur qu'il faut savoir utiliser. C'est une ressource qui est irremplaçable. Une fois que le temps est passé, tu ne le rattrapes pas. Chaque minute, chaque heure compte. Alors, il faut savoir utiliser ton temps. Il faut savoir l'utiliser. Hier, c'est une histoire. Demain, c'est un mystère. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Hier, c'est une histoire, c'est passé. Demain, c'est un mystère que tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Aujourd'hui, tu as le temps qu'il faut pour passer, pour prendre des bonnes dispositions afin de vaquer à des choses essentielles. Il faut impérativement, dans ce nouveau départ, que tu considères la valeur du temps. Il faut impérativement que tu puisses disposer ton emploi du temps afin d'aligner ta vie correctement à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans le temps présent, c'est là que tu vas semer des graines pour ton lendemain. Ce que tu seras demain sera la somme de toutes les décisions, de tous les choix que tu auras pris aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu construis ton lendemain. Éphésiens 5, versets 15 à 16, il est dit « Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. » Alors, tu ne peux pas me dire que les jours que nous sommes en train de vivre actuellement sont bons. Si tu es comme moi, connecté à l'actualité, tu sais pertinemment que les jours sont mauvais. Et la Bible nous annonce que on va aller dans un monde qui va de plus en plus mal. Il n'y a rien qui va s'arranger. Raison suffisante pour toi, pour moi, de prendre du temps dans la présence de Dieu, d'entamer cette année nouvelle avec des bonnes dispositions. Tu as le choix, tu n'as que 2 options. La première option, elle n'est pas bonne. C'est engager cette année nouvelle sans la présence de Dieu. En fait, si tu fais les mêmes choses que l'année dernière, tu auras les mêmes résultats. Est-ce que tu en es fier? Est-ce que pour toi, alors que tu regardes ce que tu as fait dans l'année 2023, alors que tu regardes ton engagement, ta consécration, le temps que tu as pris pour Dieu, tu peux, sur une échelle de 1 à 10, te mettre 10 sur 10? Si ce n'est pas le cas, je veux et je prie pour que cette année nouvelle 2024, tu puisses être à 10 sur 10. Il faut impérativement que tu choisisses l'autre option. L'autre option, c'est de dire, je vais revoir mon emploi du temps, les jours sont mauvais, alors je dois me retrancher dans la présence de Dieu, parce que je sais que si je veux affronter ces jours mauvais, si je veux être à l'écoute de Dieu, si je veux être utilisé par Dieu, si je veux être en capacité d'être ce que Dieu souhaite que je sois, il faut que je passe du temps dans sa présence. Ce que tu vas semer aujourd'hui en termes de temps, tu le récolteras demain. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il faut investir aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu investis pour demain. Alors tu peux te dire, mais Yanis, c'est un peu paradoxal. Oui, normalement, en début d'année, on t'encourage, on te motive, on te booste, on te coach afin que tu envisages l'année 2024 sous une perspective divine. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire là.
C'est pas paradoxal, mon message. Ce que je suis en train de te dire, c'est si tu veux entrer dans les projets de Dieu, si tu veux grandir avec Dieu, si tu veux atteindre les objectifs que Dieu t'a fixés, si tu veux voir ta vie chrétienne être dynamisée, prendre un autre essor, un autre élan, une autre dimension, si tu veux voir Dieu t'utiliser comme jamais, faire des percées, des prouesses spirituelles, grandir, devenir un géant de la foi, c'est aujourd'hui que tu décides pour demain. C'est ce que je suis en train de te dire. Alors, c'est pas paradoxal. Je veux t'amener à entrer dans les beaux projets de Dieu. Je veux t'amener à vivre les choses de Dieu. Mais je veux t'amener également à réaliser que ça va pas simplement tomber du ciel. Il faut que tu prennes la position. Il faut que tu sois en capacité de réaliser que la personne que tu souhaites être demain, c'est aujourd'hui, eh bien, que tu la façonnes. C'est aujourd'hui que tu investis pour demain. Je veux juste prier pour toi afin que tu puisses disposer ton cœur à recevoir vraiment le message de Dieu. Je veux prier pour que Dieu puisse maintenant t'amener à comprendre que aujourd'hui compte pour demain. Seigneur, merci pour ton enfant parce que on ne sait pas pour demain. Et je prie pour qu'il puisse prendre conscience que aujourd'hui, Seigneur, c'est une opportunité que tu lui donnes d'entendre ta parole et d'appliquer ta parole dans sa vie. Aujourd'hui, c'est une opportunité que tu lui donnes d'investir, Seigneur, du temps dans ta présence, parce que le temps que nous investissons dans ta présence porte toujours du fruit. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce que tu viens le challenger, Seigneur. Tu viens le booster, le dynamiser, Seigneur. Tu viens afin de le repositionner en ce début d'année, qu'il puisse aligner ses objectifs, aligner sa vision, tourner son cœur vers ta parole, Seigneur, et qu'il puisse appliquer cette parole afin de voir sa vie tout entière être changée. Merci, Père, pour ce moment que nous passons dans ta présence. Amen. Alors, tu ne sais pas pour demain. Il y a peut-être des choses que Dieu te demande de faire aujourd'hui et que tu repousses à demain. Mais comme je viens de te le dire, tu ne peux pas savoir pour demain. Tu ne sais pas ce que demain va enfanter. J'aime ce texte dans Jean 6, versets 1 à 14. Il est question d'un enfant qui a 5 pains, 2 poissons, et il va les confier à Dieu. Il aurait pu dire à Jésus, aux disciples, je vais les garder pour demain. Mais au lieu de cela, il dit, tenez. Et Jésus va multiplier le pain et les poissons, et il va nourrir la foule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit garçon n'a pas remis à demain ce que Dieu lui demandait de faire aujourd'hui. Tu comprends? Ce petit garçon a posé un acte de foi. Il a confié ce qu'il avait au Seigneur. Et aujourd'hui encore, des siècles plus tard, on parle de cet acte de foi. On parle de ce miracle de la multiplication des pains et des poissons encore aujourd'hui. Peut-être que Dieu te demande de faire quelque chose aujourd'hui et tu hésites à le faire. Tu remets à demain ce que Dieu te demande de faire. Et peut-être que ce qu'il te demande de faire, ça a un coût, ça a un prix à tes yeux. Et tu dis, mais si je le fais aujourd'hui, demain, je vais manquer de quelque chose. Moi, je te dis, tu ne manqueras de rien. Moi, je te dis qu'à partir du moment où tu sèmes un acte de foi, tu vas récolter le fruit. À partir du moment où tu décides d'obéir à Dieu, tu vis ce que j'appelle le plus de Dieu. Tes semences d'aujourd'hui seront ta moisson de demain. Tes semences d'aujourd'hui, ton ensemencement d'aujourd'hui sera ta récolte de demain. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes aujourd'hui n'est pas vain, mon ami. Ce que Dieu te demande de poser comme acte de foi, c'est pas pour rien et ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire. L'avenir que tu désires commence par l'action que Dieu te demande de poser aujourd'hui. L'avenir que tu désires commence par l'action que Dieu te demande de poser aujourd'hui. Un acte de foi. Quel est cet acte de foi? Quel est cet ensemencement, ce sacrifice que Dieu te demande de faire? Alors que tu débutes cette année 2024,
Tu veux voir de grandes choses s'accomplir dans ta vie, mais il y a peut-être et il y a sûrement un prix à payer, un sacrifice, un ensemencement, quelque chose que tu dois faire. Fais-le, mon ami. Je dis, fais-le. Fais-le. Seigneur, merci pour ton enfant. Que ce que tu lui demandes de faire aujourd'hui, il puisse dès à présent être en capacité de le faire. Je prie, Seigneur, que à partir du moment, Seigneur, où il va poser un acte de foi, où il va semer cet acte, il va voir le fruit. Je prie, Seigneur, que tu puisses lui donner la force, la capacité, Seigneur, de poser cet acte, Père. Merci parce que tu le convaincs, Seigneur. Oui, tu le convaincs, tu parles à son cœur, Seigneur. Quel que soit, Seigneur, ce que tu lui demandes de faire, je sais que tu vas lui donner la force, la capacité de le faire. Alors, fais ton œuvre, Seigneur. Merci. Merci. Mon ami, ne retarde pas, ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire maintenant. Et je veux te parler de décision. J'aime ce texte dans Josué 24, verset 15. Josué prend position devant le peuple d'Israël. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu sais, tu as déjà lu ce texte. Et je veux te dire que Josué a pris une décision, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Et également pour leur futur, le futur de ses enfants, le futur de cette famille. Josué prend position. Et il encourage le peuple à prendre la même décision. Et il met en avant les ordonnances de Dieu. Il met en avant sa relation, sa communion avec Dieu. Il met en avant la protection de Dieu, les hauts faits de Dieu, la bienveillance, la fidélité, la provision de Dieu. Et il dit au peuple, choisissez. Mais moi, j'ai pris une décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux te dire, mon ami, tes semences, là, tes actions d'aujourd'hui vont construire ton lendemain. Tu dois prendre position, tu dois te décider. Il y a tellement de choses qui passent par nos pensées, tellement de décisions qu'on prend juste sur l'instant T et qui nous éloignent de Dieu. Parfois, on prend une décision aujourd'hui, le lendemain, on en voit le fruit, on se dit « Mais pourquoi j'ai pris cette décision ? Qu'est-ce qui est passé par ma tête pour que je prenne une telle décision ?» Mon ami, prends position. Je dis prends position. Décide d'obéir à Dieu aujourd'hui. À l'aube de cette nouvelle année, prends une décision. Il y a peut-être des conflits, tu vois, il y a peut-être des conflits qui sont là, qui sont installés dans ton cœur. Parce que finalement, c'est facile de se dire, je veux obéir à Dieu, je veux faire la volonté de Dieu dans 99% de ma vie. Mais il y a peut-être ce 1% là où tu t'es pas encore décidé, où tu es encore irrésolu. Il y a comme une dualité dans ton cœur. Tu sais pertinemment que si tu t'engages dans ce chemin, ça ne sera pas bon pour cette année, ça ne sera pas bon pour toi, et tu vas en récolter des fruits qui ne seront pas bons pour toi. Mais comme tu t'es engagé à 99% à obéir à Dieu, tu te dis, c'est pas grave, les 99% vont combler ce 1% qui n'est pas bon pour moi. Non, non et non. C'est une mauvaise réflexion. Sois 100% engagé avec Dieu. Tu dois prendre position aujourd'hui, pas demain, face à quelque chose que tu ne dois pas faire. C'est aujourd'hui que tu dois te décider. Je n'entrerai pas dans cette année nouvelle avec cette attitude. Je n'entrerai pas dans cette année nouvelle avec cette manière de fonctionner, cette manière de penser, cette manière d'agir, ce péché. Je n'entrerai pas dans cette année nouvelle avec ce qui m'empêche de faire des percées, ce qui m'empêche de voir totalement la gloire de Dieu dans ma vie. Je n'entrerai pas dans cette année nouvelle ainsi. Prends position, prends un engagement ferme, irrésolu. Fais-le maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci, merci Seigneur, parce qu'il prend position. Merci Seigneur, parce que les engagements que nous prenons devant toi, Seigneur, nous les confirmons, Seigneur, par notre attitude, par notre consécration. Et je prie, Seigneur, pour que ton enfant soit totalement consacré à toi en cette année nouvelle. Que chaque décision soit imprégnée de ta parole, ta volonté, Seigneur, dans sa vie. Qu'il puisse extirper tout ce qui
attriste ton cœur, tout ce qui l'empêche, Seigneur, d'entrer sereinement, Seigneur, dans cette année nouvelle. Père, merci parce que tu le fais. Amen. Et on a parlé de temps, on a parlé de décision, maintenant on parle de vision. C'est quoi ta vision pour 2024? C'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision? La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Heureux celui qui observe la loi. T'as pas de vision, tu sais pas où tu vas. Tu sais, t'as pas de plan de route, tu es dans une voiture, tu es en train d'avancer, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu vas t'arrêter. T'as pas de vision, tu sais pas où tu vas. Aussi simple que ça. S'il n'y a pas de vision, tu es sans frein. Tu ne sais pas quelle décision tu dois prendre. Tu tournes en rond encore et c'est peut-être ton cas, peut-être qu'en 2023, en 2022, en 2021, en 2020, peut-être depuis 1980, tu tournes en rond. Tu te cherches, tu ne sais pas où tu vas à l'église, tu gravites autour de la parole de Dieu sans prendre d'engagement. Tu n'as pas de vie de prière, tu n'as pas reçu les directives de Dieu pour ta vie. Tu ne connais pas le cœur de ton berger, tu ne sais pas tu ne connais pas les desseins qu'il a formés sur toi. Tu tournes en rond. Je te pose une question, quelle est ta vision? Si tu veux connaître la vision de Dieu, arrête de regarder la télévision. C'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. Tu passes ton temps peut-être à regarder la télévision, tu passes ton temps peut-être à regarder Internet, à écouter les messages des pasteurs. Mais pourquoi tu vas pas dans la présence de Dieu? Laisse Dieu te communiquer la vision qu'il a pour toi. C'est pas en absorbant des messages que tu vas saisir pleinement la vision de Dieu. C'est bien d'écouter les messages, mais c'est encore mieux d'écouter la voix de Dieu. Va dans la présence de Dieu afin de connaître la vision qu'il a formée sur toi, mon ami. La vision de Dieu donne une direction. La vision de Dieu te donnera la direction que tu dois suivre, le chemin que tu dois arpenter en cette année nouvelle. N'entame pas cette année sans la vision de Dieu. Il est peut-être temps pour toi, là, maintenant, de déposer tes ambitions, tes projets à n'en plus finir, d'arrêter de faire la girouette. Aujourd'hui, je suis en haut, demain, je suis là-bas, après-demain, je suis aux États-Unis, le surlendemain, je suis au Canada, après, je suis en Afrique. Pose-toi dans la présence de Dieu et reçois la vision de Dieu. Stabilise-toi. S'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de croissance, tu vas tourner en rond encore en 2024. Même action, même résultat. La vision de Dieu donne la clarté, elle éclaire ton chemin. La vision de Dieu te donne la motivation, tu sais où tu vas, tu sais le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu construis, tu bâtis ta vie d'une manière stable, tu construis quelque chose avec Dieu. Tu sais que Dieu t'accompagne sur le chemin qui te mène à cette vision. Tu sais que Dieu est là et tu es au bénéfice de tous ses bienfaits, de toutes les choses qu'il va te fournir pour accomplir la vision, le projet qu'il a formé sur toi. Dieu a une vision pour toi. Je dis que Dieu a une vision pour toi. Saisis la vision de Dieu. Ou alors peut-être tu as reçu la vision, mais tu ne connais pas encore, tu tournes en rond encore, tu n'as pas posé d'action. Mon frère, la vision sans action n'est qu'un rêve. Et l'action sans vision, ça n'existe pas. La vision sans action, c'est un rêve. Il est peut-être temps pour toi de te lever. Il est peut-être temps pour toi de dire à Seigneur, 2024, je veux entrer dans cette vision que tu m'as communiquée. Ça fait peut-être des années que la vision de Dieu, elle est écrite sur ton cœur. Tu la connais, elle est claire. Mais les actes que tu poses vont en opposition avec cette vision. Alors qu'en 2024, les choses changent pour toi, mon ami. Qu'en 2024, tu puisses poser des actes qui correspondent, qui sont alignés à la vision de Dieu. Yes! C'est aujourd'hui que ça commence. Est-ce que tu m'entends? C'est aujourd'hui que ça commence.
C'est aujourd'hui que tu dois faire une mise à jour. C'est aujourd'hui que tu dois recentrer tes centres d'intérêt. C'est aujourd'hui que tu dois te repositionner. C'est aujourd'hui que tu dois laisser la parole de Dieu renouveler tes pensées, aligner tes pensées à la pensée de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois laisser la parole de Dieu te transformer, aligner ta vie à la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que tu décides pour demain. Et c'est pas parce que on est dans une nouvelle année que les choses vont changer. Si tu ne changes pas, il n'y a rien qui va changer cette année, mon ami. Si tu ne changes pas aujourd'hui, il n'y a rien qui va changer cette année. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu parles, Seigneur, au cœur. Et je prie, Seigneur, pour que ta volonté en cette année 2024 puisse s'accomplir dans sa vie. Tu es le Maître, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, tu es omniscient, omniprésent, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui contrôle toutes choses dans nos vies. Dis avec moi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Répète encore une fois, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux, Seigneur, que tu sois le maître de ma vie. Je veux, mon Dieu, te confier les rênes de ma destinée. Je veux entrer dans ces projets que tu as formés sur moi. Que ces paroles puissent être scellées, que ces paroles puissent être devant tes yeux chaque jour, qu'elles puissent te motiver. Cherche encore et encore, dès le matin, la présence de Dieu. Utilise le temps que Dieu te donne. Il est précieux pour poser des actes qui vont construire ton lendemain, qui vont façonner ton année 2024. Utilise ce temps-là, maintenant. Il est précieux, c'est le moment pour toi de poser des actions qui vont produire du fruit pour demain. Fais-le, entre dans la vision de Dieu maintenant. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Sinon, à la fin de l'année 2024, on va se retrouver ici sur ce plateau où on va parler de face à face et le message sera quelle est ta vision? Et tu vas voir, tu vas te poser des questions, tu vas dire Seigneur, je me rappelle Yanis, il m'a parlé, on était en début d'année 2024, il m'a posé les mêmes questions, j'ai pris les engagements et là j'arrive fin 2024, on entame l'année 2025. Et je m'aperçois que je n'ai pas bougé d'un iota. Oui, Seigneur, à l'instant T, j'ai pris une décision, mais malheureusement, pour des raisons X ou Y, je n'ai pas tenu mes engagements. Je te demande pardon, Seigneur. En 2025, je vais me racheter. Mon ami, arrête de tourner en rond, arrête de tergiverser, arrête de jouer avec les engagements que tu prends. Prends un engagement ferme et définitif maintenant, parce qu'à partir du moment où tu décides de changer, les choses vont changer pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu puisse poser sa main sur toi et t'amener chaque jour à entrer dans les engagements que tu as pris aujourd'hui. Il le fera. Il le fera. À partir du moment où tu le mets en avant, tu verras que les choses vont changer pour toi. Alors, je ne te demande pas d'analyser tout ce qui te fait peur. Je te demande juste de te positionner et de le laisser faire. OK? Bon. Si tu as vécu quelque chose de particulier, rappelle-toi, je le dis souvent, au travers des émissions, il se passe toujours des choses. Tu peux nous envoyer ton témoignage à l'adresse qui va s'afficher et je serai heureux de le lire et de le faire connaître à ceux qui nous regardent. Et je crois que Dieu agit, il agit tout le temps et quand il agit dans les cœurs, c'est les vies qui sont transformées. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Ciao!